tout le monde et bienvenue à ce webinaire. Merci pour cette participation massive. Je pense qu'il va bien même au-delà de toutes nos attentes. Donc, pour échanger sur ce sujet-là qui vous concerne, qui nous concerne tous. Alors, sans plus tarder, nous allons démarrer. Laurent, je te laisse le soin de te présenter. Donc moi, je m'appelle Laurent Bouffaden, je suis ingénieur avant-vente Channel chez Fortinet et donc j'aurai le plaisir de co-animer cette présentation avec mon ami Olivier. Olivier, Moi, c'est Olivier Touré, donc ingénieur avant-vente sécurité et réseau chez Tipco Service. Et je pense que bon nombre de participants, de personnes connectées à ce webinaire me connaissent. On a déjà eu l'occasion d'échanger parce que j'interviens principalement sur vos dossiers et sujets Fortinet. Et donc aujourd'hui, je vais co-animer ce webinaire avec notre ami Laurent de Fortinet. Alors, comme vous le savez, Fortinet a annoncé depuis un certain temps la fin du VPN SSL pour diverses raisons. Et vous avez été nombreux à nous écrire, à nous envoyer des mails et à nous demander comment est-ce que cette transition se fera. Et donc, c'est tout l'objet de ce webinaire que nous avons décidé d'organiser avec Fortinet afin de tenter de répondre à toutes vos questions et préoccupations. Alors donc, tout au long du déroulement du webinaire, vous aurez l'occasion de poster, de mettre vos messages, vos questions, pardon, dans le chat. Et à la fin du webinaire, on essaiera d'y répondre. Donc, ensemble, nous verrons donc pourquoi cette décision de Fortinet de mettre fin au VPN SSL, quels sont les impacts pour vous, pour nous tous, pour vous surtout les clients. On a une petite idée sur l'importance de la fonctionnalité. Quelles sont les différentes alternatives et donc quelles sont les solutions aujourd'hui proposées par Fortinet en vue de remplacer les SSL VPN. Et enfin, nous verrons comment Tipco compte vous accompagner, vous assister afin que cette migration se passe bien. Donc, Laurent, je te redonne la parole afin que tu nous expliques merci. pourquoi cette décision de Fortinet de mettre fin au VPN. Très bien. Alors tout d'abord, je vais te demander le contrôle, s'il te plaît. Et en attendant, tu peux passer le premier slide parce que là, j'avais pas le contrôle. Pourquoi on a décidé chez Fortinet de passer à autre chose, on va dire, de proposer d'autres solutions que le VPN SSL? Tout simplement, il faut savoir que le VPN SSL, c'est une technologie ancienne, vieillissante, et qui est une source de vulnérabilité importante chez Fortinet, bien évidemment. Hein. On a vu ces dernières années que on avait pas mal de vulnérabilités qui avaient été trouvées, souvent par Fortinet d'ailleurs. Il faut savoir que 80% des vulnérabilités qu'on trouve chez nous sont trouvées par notre CIRT, donc la team chez Fortinet qui est en charge justement de détecter en avance de phase les éventuelles vulnérabilités. Donc faut le savoir. Donc en général, on propose bien souvent avant de rendre public la vulnérabilité, on a déjà le patch, on a déjà tout ce qu'il faut. Mais néanmoins, on sait aussi que même si on a on se protège de ces vulnérabilités, souvent la problématique c'est de mettre à jour et que on a une couverture telle que c'est souvent compliqué et on continue à avoir des versions vulnérables dans la nature et donc ce qu'il faut éviter bien évidemment, mais le fait est que ça arrive. Donc ces vulnérabilités, elles sont présentes chez Fortinet, elles sont présentes chez un certain nombre d'acteurs du marché, hein, d'une manière générale. Et c'est un peu naturel puisqu'on utilise souvent les mêmes librairies. Donc, suite à ça, on a décidé que euh, il faudrait peut-être proposer des solutions plus sécurisantes. Tu peux passer le slide parce que moi, ça ne fonctionne pas. D'accord. Euh, donc, je te remercie. Et donc, on a décidé de transitionner vers d'autres solutions. Alors, cette transition, elle ne s'est pas faite en un jour, bien évidemment. Hein. Le but, c'est pas de faire un Big Bang. Donc, on a commencé à masquer la fonctionnalité à partir de la version 7.4.1 et du FortiClient managé en 7.2.3. Et puis, cette fonctionnalité va être complètement désactivée à partir de la version 7.6.3. Donc, quand on était en 7.4, on a commencé par voir la fonctionnalité masquée. Et puis, quand on la validait, on avait quand même un warning qui nous disait qui nous dit qu'on peut utiliser d'autres solutions comme le ZTNA et l'IPsec pour remplacer cette fonctionnalité de SSL VPN. La fin de support pour la version 7.2, aujourd'hui, il faut du long terme support pour avoir toujours le support des versions 7.2. Alors, le long terme support,
ça nécessite d'avoir un FortiCare Elite, et dans ce cas-là, on est jusqu'au 31 mars 2028. Aujourd'hui, pour la version 7.4, la fin de support, c'est le 11 novembre 2027. Et bien sûr, on pourra faire du LTS et via un FortiCare Elite, ajouter 18 mois. De la même manière, bah, pour le FortiClient, bah, là, il y a pas trop de problème. On peut continuer à faire du SSL VPN si on le veut. Mais c'est masqué par défaut. Alors, quelles sont les alternatives? Bah déjà, on va parler du SSL Web Mode. Donc, le SSL Web Mode, c'est le fait d'avoir accès à un portail VPN SSL qui vous donne, via des bookmarks, l'accès à une application qui serait interne. Et en réalité, il n'y a pas tellement de changements, sauf que maintenant, au lieu d'avoir du SSL Web Mode, on a de l'Agentless ZTNA, tout simplement parce qu'au lieu d'utiliser le process SSL, on utilise un autre process dans FortiOS, qui est le process de proxy web, pour implémenter un portail agentless, mais en réalité des bookmarks, et puis la possibilité de se connecter depuis l'extérieur via ces bookmarks, après bien sûr une authentification et éventuellement un contrôle d'intégrité du poste. Donc, quelque part, on retrouve finalement le même en termes d'expérience utilisateur, on retrouve ce qu'on avait déjà avec le VPN SSL Web Mode, simplement dans une version plus sécurisée. Donc ensuite, Olivier, s'il te plaît. Ensuite, bah, pour le tunnel mode, donc là, le fait d'ouvrir un tunnel pour accéder à ces applications internes, bah, on a la possibilité aujourd'hui d'utiliser l'IPsec en remplacement du SSL. Et donc, pour ça, il a fallu faire évoluer les fonctionnalités IPsec, ajouter des fonctionnalités principalement sur la partie transport. Hein, par défaut, le VPN IPsec utilise de l'UDP sur les ports 500 et 4500. Or, dans des réseaux publics, par exemple un Wi-Fi d'hôtel ou un Wi-Fi public, bien souvent, les seuls flux autorisés sont des flux sur le port 443 et 80 éventuellement. Toujours est-il qu'on peut, dans certains cas, ne pas avoir la possibilité d'ouvrir un tunnel IPsec sur des réseaux publics. Et donc, bah, ce qu'on a ajouté, c'est une fonctionnalité Olivier, voilà, qui permet de choisir de faire du transport sur TCP, donc de faire de l'IPsec over TCP, et de choisir son port de transport, en l'occurrence, bah, préférentiellement le port 443, ce qui permet d'ouvrir ces connexions IPsec, même sur des réseaux qui ne laisseraient pas passer habituellement IPsec. Donc, c'était le principal frein, en réalité, à l'utilisation d'IPsec en remplacement du SSL VPN. Et donc, bah, ce frein saute aujourd'hui, puisqu'on a cette possibilité de choisir de faire de l'IPsec over TCP sur le port 443. Alors, qu'est-ce que ça implique en termes de changement? Est-ce que la topologie, on a un grand changement? Classiquement, on avait ces utilisateurs distants qui ouvrent leur tunnel SSL, donc ils s'authentifient, ou leur tunnel SSL vers le FortiGate et sont ensuite connectés aux ressources internes. Et donc, bah là, la différence, c'est qu'en réalité, il n'y a pas de changement, il n'y a pas vraiment de différence, hein, sauf que à la place d'avoir du SSL, on a maintenant de l'IPsec sur du port 443. Et donc, pour ça, bah, dans les dernières versions de l'EMS, hein, pour manager les FortiClients, bah, on a cette possibilité de choisir de faire de l'IKE, donc d'utiliser les ports UDP standards, ou de l'IPsec over TCP, et donc de choisir son port TCP, ou un mode auto. Et dans le mode auto, bah là, le principe, c'est le client va d'abord chercher, essayer d'ouvrir sa connexion sur les ports standards IPsec, et puis, si ça ne fonctionne pas, va basculer sur IPsec over TCP. Et si on regarde côté FortiGate, bah, c'est deux lignes de commande où on fait un set transport, alors UDP, TCP ou auto, de la même manière, et puis on va choisir son port TCP. Et donc, si vous voulez en savoir plus, sachez on a sur le docs.fortinet.com, qui est la source de toute nos documentations, toutes nos documentations sont accessibles sur ce site. On a des guides de migration du SSL vers l'IPsec également. Donc, je te laisse la main, Olivier, sur une option peut-être préférable, le ZTN. Enfin, préférable, en tout cas plus abouti, plus avancé, qui est le ZTN. Merci Laurent. Et donc, comme on vient de le voir avec Laurent, l'IPsec se présente comme la toute première alternative. Donc, on veut de remplacer le VPN SSL. Ensuite, si vous voulez aller un peu plus loin, il y a le ZTNA. Alors, c'est déjà assez bien si vous passez en IPsec, mais c'est encore mieux si vous passez en ZTNA.
et on va tout de suite voir pourquoi. Alors, donc, en fait, dans les ETNA, on va plutôt être dans une logique de vérification continue. Donc, c'est vraiment ça le principe du Zero Trust et qui va permettre de marquer la grosse différence donc, avec toutes les autres solutions aujourd'hui sur le marché qui proposent plutôt du VPN traditionnel. Donc, en plus de pouvoir revoir, donc, vérifier l'identité du poste et de l'utilisateur, on va pouvoir également vérifier l'identité donc, du poste, pouvoir vérifier également la posture. Et donc, en fait, c'est vraiment ça qui va marquer la différence avec le VPN qu'on avait jusque-là l'habitude de pratiquer. En plus, on va plus vous donner accès à une zone complète du réseau. Donc, on peut le voir aujourd'hui, soit sur l'IPsec ou le SSL, avec de grosses règles assez permissives, un groupe d'utilisateurs auquel on autorise sur le réseau. Mais cette fois-ci, on va plutôt être en fait sur un contrôle vraiment assez spécifique donc, des utilisateurs, des accès. Donc, on ira plutôt sur des accès vraiment limités, application par application. Et donc, pour faire du ZTNA, il vous faut l'agent FortiClient. Je sais que vous le connaissez déjà, vous l'utilisez même pour le VPN SSL. Et donc, il faut savoir que c'est un agent qui est aujourd'hui unifié et qui intègre pas mal de fonctionnalités qu'on retrouve donc, en termes de sécurité sur la plupart de vos endpoints. Donc, en plus de faire du VPN SSL et de l'IPsec, on pourra en plus faire de l'EDR. Donc, en fait, on a cette fonctionnalité-là d'EDR qui est intégrée directement dans le FortiClient. On peut même voir que récemment, Fortinet rajoute la partie SASI pour vous permettre de faire du SASI. On le verra dans quelques instants avec Laurence ce que c'est que le FortiSASI. On peut également faire analyser nos fichiers via le sandboxing, donc à partir du FortiClient. On a même rajouté, donc, Fortinet a même rajouté la télémétrie et donc pouvoir se faire administrer et manager par l'EMS ou les SASI. Et en plus, en dernière position, on a le PAM pour ceux qui connaissent le FortiPAM. Et donc, au niveau des composantes principales du ZTNA, on a le FortiClient, donc l'agent dont on vient de parler, on pourra installer sur vos machines et smartphones, bien entendu. Ces FortiClients se font administrer et manager par un UMS ou le SASI, puisque le SASI intègre également l'UMS. Et donc, ce qu'on verra donc, en plus de cela, comme dans le fonctionnement actuel, qu'on aura la possibilité, donc en dernier composant, d'avoir le ZTNA Gateway. Donc, le ZTNA Gateway, c'est votre FortiGate aujourd'hui que vous utilisez déjà pour faire du VPN SSL. Donc, c'est vraiment presque globalement sur une architecture assez simple. Je rappelle que la fonctionnalité VPN sur le FortiGate n'est pas payante, donc elle est plus directement donc, dans les licences que vous prenez avec le Forti. Donc, comment est-ce que les ETNA va améliorer notre sécurité? Donc, comme on peut le voir sur les connexions qu'on retrouve donc, sur le VPN traditionnel, donc on va monter un tunnel avec une authentification qui est assez basique, donc qui est faite vraiment en amont, en entrée de la connexion. Et donc, ça veut dire que là, on aura la possibilité de vérifier, bien entendu, dans un premier temps, l'identité de l'utilisateur qui se connecte. Par contre, on ne va pas pouvoir voir, vérifier l'identité du poste. Donc, savoir si c'est réellement un poste qui a le droit, qui a l'autorisation de se connecter à ce VPN-là. On ne pourra pas également vérifier l'intégrité de ce poste, donc ce qui est quand même assez problématique pour nous. Avec l'UMS en VPN, donc en restant sur les connexions VPN traditionnelles, on va être capable d'améliorer un peu plus la sécurité. Donc, on va pouvoir, donc, en plus de la vérification de l'identité de l'utilisateur, on va être en mesure de vérifier l'identité du poste. Donc savoir, s'assurer que c'est un poste qui a le droit de se connecter. Savoir, s'assurer que c'est un poste et, en fait, qui fait partie intégrante de votre domaine. Et avec le certificat qu'on a sur l'installation qui se fait avec le FortiClient, on est en mesure donc, de vérifier l'intégrité du poste. Donc, à travers ce certificat-là, qui va nous permettre d'établir un lien de confiance et s'assurer qu'au niveau de la console centralisée de management, le poste, le FortiClient, il est connu et reconnu. Donc, on est déjà dans un premier temps en mesure de faire pas mal de vérifications, en plus, ce qu'on a vu. Et sauf que là, la problématique, c'est qu'elle va se faire seulement en entrée. Donc, on reste encore sur une vérification initiale lors de la connexion. Ça veut dire qu'une fois qu'on aura vérifié donc,
que le poste, en fait, il a le droit de se connecter, ou qu'il a les applications, donc parler un peu de posture, qu'il a les applications, puisqu'on on est en mesure de faire des host checks. Donc, à travers ça, on va pouvoir vérifier que votre EDR est à jour, ou votre Windows. Et une fois que ça c'est fait, par contre, et que l'utilisateur derrière, il vient, ou il arrive à désactiver l'application ou l'EDR, en fait, le FortiClient n'est pas en mesure de savoir et la connexion, elle reste, on va dire, vivante, puisque le check, il est fait seulement en entrée. Et donc, en full ZTNA, justement, on va pouvoir répondre à cette problématique-là, parce que le check, il est fait sur chacune des sessions. Donc, à tout moment, donc, sur chacune des sessions que l'utilisateur va initier, on va être en mesure de refaire cette vérification-là. Donc, on va pouvoir vérifier l'identité, on va pouvoir vérifier le poste qui se connecte, ainsi que de s'assurer de l'intégrité de ce poste-là. Et c'est vraiment ça l'intérêt donc du ZTNA. Le ZTNA améliore l'expérience utilisateur. Et si on essaie de comparer un petit peu avec le VPN traditionnel, parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez, de plus en plus, on se retrouve avec pas mal d'applications qui sont dans différents data centers. Et avec cette approche-là du VPN traditionnel, l'utilisateur va fonctionner plutôt sur un mode un process assez manuel. Ça veut dire qu'il doit être en mesure de choisir la bonne passerelle pour pouvoir avoir accès à son application. Donc, pour pouvoir se connecter à AppRate, il va devoir se connecter manuellement à la ZTNA, pardon, Gateway qui se trouve, qui protège l'application AppRate. Pour pouvoir également avoir accès à l'app Blue, il sera également obligé de se connecter encore une fois manuellement à la passerelle qui sécurise l'application Blue. Donc, ce qui rend le process assez manuel, donc pas très simple toujours pour les utilisateurs qui se voient là un peu obligés de connaître, savoir quels sont les gateways à travers lesquels ils doivent se connecter pour avoir accès à telle ou telle appli. Donc, avec le ZTNA, on est réellement on est à des années-lumière de ça, puisque l'utilisateur aujourd'hui, il n'est plus obligé de savoir, n'a pas besoin de savoir, de s'interroger sur l'endroit où se trouve l'application. Donc, l'utilisateur aujourd'hui, il a juste à se connecter à son application et le FortiClient, donc à travers les ZTNA, sait le rediriger de manière totalement automatique. Donc, vers la bonne gateway, vers la bonne passerelle qui protège l'application. Donc, ce qui rend ce process relativement totalement transparent pour l'utilisateur. Et donc, vient ici donc améliorer vraiment également l'expérience utilisateur. Et donc, on ne sera plus obligé, donc, tout comme on le faisait sur le VPN traditionnel, de se connecter manuellement sur chaque passerelle pour avoir accès à des applis. Et donc, en effet, maintenant, on est un peu familiarisé avec les ZTNA et on sait comment ça fonctionne. On va pouvoir voir donc avec un cas assez concret de Paul. Donc Paul qui est utilisateur de l'entreprise, de la société. Et donc Paul, en fait, il se connecte sur le réseau corporate pour avoir accès à ses applications. Paul fait également du remote working et donc il a parfois besoin d'accéder à des applications à partir de la maison ou toute autre zone hors du réseau de l'entreprise. Donc comment ça va se passer? Paul aujourd'hui dispose de son FortiClient donc installé sur la machine et donc a besoin de se connecter à son application. Le FortiClient, à travers la télémétrie, reste bel et bien connecté donc à la console centralisée de management, l'UMS ou le SASI. Donc, ce qui fait que à tout instant, la console à l'état de santé du poste du FortiClient donc installé sur le poste de Paul. Et donc, en fait, ces différentes informations à travers l'EMS vont être communiquées ensuite aux passerelles, aux Ethernet Gateway. Et donc, ici, il faut savoir que dans notre exemple, on a mis l'accent sur le FortiGate, que c'est le produit le plus connu. Mais il faut savoir aussi qu'il y a bien d'autres devices, bien d'autres équipements Forti, également compatibles Ethernet, tels que le FortiWeb, le FortiADC et même le FortiPAM. Donc, une fois que l'EMS va communiquer toutes ces informations aux Ethernet Gateway, Paul sera donc en mesure de se connecter aux applications. Et comme je l'ai dit, c'est vraiment light, c'est totalement transparent. Il a juste besoin d'ouvrir l'application et derrière le FortiClient, donc je peux le dire de cette manière à toutes les applications déclarées,
sait et est en mesure de savoir vers laquelle des ZTNA Gateway rediriger le trafic, le flux de Paul afin qu'il ait accès à son application. Donc, comment ça va se passer concrètement? On va être en mesure donc, de vérifier l'appareil qui se connecte. Donc, on va parler d'intégrité ici du poste parce que tout simplement, lorsqu'on déploie le FortiClient, il vient avec un certificat donc, qui est reconnu par le FortiClient, par la console EMS, et donc qui nous permet de savoir que c'est le poste qui a ce droit là, de se connecter et d'avoir accès aux applications. On aura une vérification de l'utilisateur, donc on pourra vérifier bien évidemment que c'est Paul qui se connecte au FortiClient. On aura une vérification de la posture de l'appareil. Donc la posture de l'appareil va tout simplement répondre à un certain nombre de critères. Donc un certain nombre de critères qu'on va ensemble définir, à savoir est-ce que Paul a un EDR à jour sur sa machine, est-ce qu'il a un Windows, etc. Et en fait, sur cette base, sur cette vérification-là, donc de critères, pouvoir autoriser Paul à se connecter. Donc, comme on l'a dit, on reste vraiment sur un accès assez limité, granulaire même, je dirais, des applications. Et donc, Paul a seulement accès aux applications auxquelles il a le droit d'accéder. Et enfin, on lui garantit, donc, on garantit à Paul l'accès à ces applications de manière sécurisée, parce que c'est vraiment tout le but et l'objectif de cette solution, on va dire. Voilà. Donc, maintenant qu'on a vu le ZTNA, je laisse Laurent revenir. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire en plus avec le SASI? Alors, effectivement, on a vu qu'on pouvait donc, en remplacement du VPN SSL, déjà migrer en un pour un avec, vers de l'IPsec. Ensuite, on pouvait avoir une approche ZTNA. Alors, il y avait une question d'ailleurs qui demandait si on pouvait mixer. Bien, on peut mixer, hein. On peut avoir une approche VPN IPsec over TCP, par exemple, et puis derrière, définir pour certaines applis une approche complètement ZTNA. Et puis après, la dernière solution, la dernière possibilité, c'est FortiSASI. FortiSASI, c'est quoi? Alors, une solution SASI telle que définie par le Gartner, c'est du SSE, Security Service Edge, donc de la brique de sécurité offloadée dans le cloud, plus du SD-WAN. Alors, ça construit une solution SASI globale. Et donc, la solution SASI de Fortinet, c'est la partie SD-WAN avec le FortiGate et la partie FortiSASI pour le SSE. Et donc, on peut utiliser ce FortiSASI pour finalement connecter ses utilisateurs par défaut via le SSE Fortinet, FortiSASI. Et donc là, on va retrouver toutes les briques de sécurité, la Security Web Gateway, Firewall as a Service. On va avoir en plus toute la partie CASB, DLP, Digital Experience Monitoring, Remote Browser Isolation. On voit qu'on a beaucoup de choses et bon, le support de l'approche ZTNA également. Et donc, on va pouvoir comme ça dire, bon, OK, mes utilisateurs, j'ai mes licences SASI, ils sont managés avec un FortiClient managé, puisque, comme l'a dit Olivier, FortiSASI, ça intègre également la partie EMS. Et là, mon client, par défaut, quand il est à l'extérieur de mon réseau, il va se connecter forcément à son POP SASI le plus proche. Et donc, on va sécuriser sa navigation web, sécuriser ses accès aux applications SaaS, sécuriser l'accès également aux applications internes, puisqu'on va avoir la possibilité de connecter son FortiSASI avec son réseau interne. Et donc, là, l'idée, c'est que l'utilisateur, lui, dès qu'il lance son poste, ça se connecte au SSE, il n'a rien à faire, et on va sécuriser ses flux. Bien sûr, il y avait des questions sur le split tunneling. De la même manière, on peut décider que certaines applis ne seront pas tunnelées par défaut. C'est des choses qu'on peut faire également sans problème. Donc cette approche, elle a l'avantage d'être simple, d'être scalable, et on n'a pas finalement à gérer le nombre de connexions, tout ça, c'est la capacité à les supporter, tout ça, ça devient le problème quelque part de Fortinet. Et puis derrière, on va avoir une approche avec une console unifiée pour manager son SD-WAN, son SSE également, avoir du FortiOS partout, puisque en réalité, notre brique FortiSASI, elle s'appuie également sur FortiS, bien évidemment. Et donc, c'est une approche qui est assez intéressante euh, pour venir remplacer son VPN, en fait, son approche VPN. Donc, Olivier, s'il te plaît. Alors, en termes de couverture,
aujourd'hui, donc cette partie Fortisassi est extrêmement importante pour Fortinet. Un des nerfs de la guerre, c'est la capacité à couvrir le plus de zones géographiques possibles et donc d'avoir beaucoup de POP. Donc chez Fortinet, on a différents types de POP. On va trouver des data centers en propre qui appartiennent à Fortinet. Et là, on a racheté on a construit un certain nombre de data centers. Alors là, sur le slide, on les voit pas tous, hein, parce qu'en réalité, c'est points rouges ah ouais, qui sont devenus verts, en fait. Donc, ouais, désolé, il y a eu un petit problème de couleur là. Mais en réalité, on a des data centers aujourd'hui en propre chez Fortinet partout dans le monde. Donc, on a investi énormément sur cette partie de posséder nos propres data centers. Et ça, c'est hyper important parce que ça nous permet de maîtriser nos coûts et donc de maîtriser le coût qu'on va imputer à nos clients, bien évidemment. Donc ça, c'est hyper intéressant d'être propriétaire de ces data centers. Après, bien sûr, on va quand même aussi avoir des data centers en colocation avec des sociétés comme Equinix, par exemple. Et puis derrière, on a la possibilité de déployer des POP chez GCP ou AWS également. Mais là, dans ce cas, il y a le coût supplémentaire du fournisseur Google ou Amazon. Donc voilà, on a cette flexibilité, on a différents types de solutions qui correspondent à ces différents types de besoins. Et donc ça, c'est une brique qui se développe énormément aujourd'hui chez Fortinet d'une manière générale. Olivier? Alors, un cas d'usage, j'ai choisi de vous parler de l'approche ZTNA SASI qui a été faite chez Fortinet, puisque c'est quand même, aujourd'hui, Fortinet, c'est 12 000 utilisateurs dans le monde. Donc, on a démarré en avril 2022 par tranquillement, en fait, tester valider le fonctionnement avec peu d'applications, avec peu d'utilisateurs. Puis ensuite, on a agrandi ça en limitant au Canada, USA dans un premier temps. Et puis finalement, à partir de juin 2023, c'était 75 applications web. Alors web, TCP ou SaaS, parce que, point important, l'approche ZTNA, l'idée, c'est qu'on supporte tout type d'application, en tout cas web et TCP. C'est pas simplement les applications web. Je veux une connexion SSH vers un site interne. Moi, je vais lancer mon SSH. Et comme on a défini ces règles de ZTNA, c'est le FortiClient qui intercepte le flux, qui ouvre un tunnel SSL vers, en tout cas chiffré SSL, vers la ZTNA Gateway. Donc, on a eu cette approche et aujourd'hui, on a une approche où on est full ZTNA et SASI, c'est-à-dire qu'on est SASI pour sécuriser la navigation web et également l'accès aux applications SaaS, type Salesforce par exemple. Et puis, derrière, pour l'accès aux applications internes de Fortinet, on est en full ZTNA, c'est-à-dire que l'idée, c'est de dire, OK, j'utilise ma Sécu Cloud pour sécuriser ma navigation, mais par contre, mes applications internes, je ne passe même pas par le cloud, j'ouvre directement un tunnel dynamique vers la ZTNA Gateway, ce qui est intéressant en termes de confidentialité, par exemple. Hein. Dans certains cas, on a certains clients qui ne veulent pas que pour certaines applications, on passe par un cloud. Eh bien, on a tout à fait cette possibilité de bypasser le cloud et d'aller directement vers la ZTNA Gateway. On peut avoir une approche complètement hybride, d'ailleurs. OK. Donc, alors, quels sont les avantages de cette approche ZTNA? Déjà, c'est ce côté universel, hein, on-premise ou cloud, ou également sur différentes solutions. Hein, une ZTNA Gateway, ça peut être un FortiGate, mais ça peut être un FortiWeb, ça peut être un FortiProxy, ça peut être un FortiPAM. Donc, on a cette capacité finalement à avoir beaucoup de souplesse là-dessus. L'inspection du trafic, puisque là, par construction, il est très simple de déchiffrer le trafic. Hein. On n'a pas à s'embêter avec des certificats. C'est le FortiClient en fait qui va fournir le certificat pour déchiffrer le trafic. Et donc ça aussi c'est important puisque aujourd'hui, si on n'est pas capable de déchiffrer, on ne voit pas grand-chose en fait sur ce qui se passe en termes de sécurité. La vérification de la posture en continu également. Donc l'agent unifié qui permet la transition VPN vers ZTNA ou la cohabitation VPN et ZTNA. Et donc, puis derrière, cet agent unifié, l'intérêt, c'est qu'il n'est pas simplement agent ZTNA ou agent VPN, il est également
Il est également notre agent FortiSASI. Il est également un endpoint. Il fournit de la endpoint protection, de l'EDR. Donc, c'est un next-gen antivirus aujourd'hui. Donc, voilà, il fait beaucoup de choses. Et puis, donc, un coût de possession réduit puisque, par exemple, les fonctionnalités ZTNA dans le FortiGate, elles sont natives. Il n'y a pas besoin de licences supplémentaires. C'est simplement une fonctionnalité du FortiOS et du FortiClient à activer. Très bien. Alors, je te laisse là-bas, Olivier, sur cette partie-là. Si. Ouais. Donc, au vu de tout ce qui a été dit, comment est-ce que TIPCO, dans sa démarche, compte vous accompagner à migrer cette solution SSL-là? Alors, sans surprise, l'offre TIPCO va bien évidemment s'appuyer sur les solutions proposées par Fortinet. Et donc, on en a parlé donc depuis, on en parle depuis maintenant. Donc, en fait, la migration du SSL vers l'IPsec. Donc, l'IPsec, comme je l'ai dit, qui est un peu l'alternative directe, hein. C'est vraiment la solution la plus proche, la plus simple aussi à mettre en place, à quelques exceptions près, bien évidemment. Et donc, la migration vers cet IPsec-là, il faut vraiment permettre, à travers cette migration, il faut vraiment voir certains éléments et donc qu'on va voir donc tout juste après. Sur cette migration, donc il y a également donc la migration vers l'EMS, on a dit, on l'a redit, l'IPsec c'est bien, l'EMS c'est encore mieux. Et pour les personnes ou les entreprises un peu plus aguerries, le SASI. Donc avec toutes les fonctionnalités et tous les avantages qui vont avec. Donc sur ça, du coup, TIPCO vous propose donc vraiment à travers, parce que encore une fois, l'idée, le but n'est pas de vous imposer une solution ou une migration, c'est vraiment d'aller vers un choix, donc le choix le plus approprié, le mieux adapté, réellement, vraiment en fonction de vos besoins et exigences. Donc à travers une étude et une démarche assez logique. Donc, on va donc voir dans cette étude donc c'est quoi l'intérêt donc pour vous d'aller vers la solution donc que vous aurez à choisir. Et donc, il y aura certainement une évaluation. Il faudra qu'on revienne encore sur l'existant. Parce qu'il y a certains clients aujourd'hui qui me disent que oui, dès qu'on sort en SSL, c'est vrai que par moment, on a certaines difficultés pour les utilisateurs de se connecter. C'est pas toujours très simple pour l'utilisateur d'avoir un agent sur son poste qu'il doit ouvrir à chaque fois qu'il doit se connecter. On l'a vu tout à l'heure dans l'approche du VPN traditionnel. Pour pouvoir avoir accès aux applications, les utilisateurs sont même parfois obligés de savoir sur laquelle des gateways il faut se connecter. Donc là, si on a 3 à 4 gateways paramétrés sur le FortiClient, faut dire que c'est pas toujours très simple pour les utilisateurs. Donc, ils ont juste besoin de savoir, ou juste besoin d'activer, pardon, les applis. Donc, à travers cette étude, vraiment, on va essayer de revenir donc, sur tous ces différents aspects et ensuite, ensemble, voir si la solution donc, qui vous sera proposée va réellement répondre et va tenir compte de vos besoins ainsi que de vos contraintes. Donc après l'étude, bien évidemment, on aura le choix de la solution. Et donc, comme on l'a vu, que ce soit une migration prévue pour passer en IPsec, en EMS, donc EMS, IPsec, EMS ZTNA, ou encore pour le SASI, sur le SASI pour ceux qui veulent aller plus loin avec ce qui est solution hébergée dans des clouds, qu'ils soient publics ou privés. Donc, sur la mise en œuvre, vous le savez très bien, TIPCO dispose de toute l'expertise, on va dire, donc, sur les produits Fortinet. On va pas le détailler ici aujourd'hui. TIPCO a cette possibilité-là, donc on est en mesure, on se tient à votre entière disposition, on est réellement en mesure de vous accompagner sur la mise en place, donc en plus du choix de la solution. Le déploiement de la solution en temps et en heure, le test de bon fonctionnement, une migration, donc une approche, une démarche donc, de la migration pour essayer donc vraiment une approche de sorte à ce que on puisse minimiser réellement les impacts que cette migration pourra avoir sur votre environnement ainsi que sur votre production. Et enfin, on sera en mesure, comme on le fait actuellement sur les projets, de vous délivrer toute la partie documentation, documentation technique, ainsi que les transferts de compétences. Voilà, et donc, que ce soit HLD, LLD, DAT, DEX, comme on le fait habituellement. Voilà. On arrive donc maintenant aux questions.
Je pense qu'il va falloir que je quitte la diapo si je veux. Et donc, Alors, j'ai déjà répondu à un certain nombre de questions, oui, mais on peut quand même les rebalayer. Donc, sur l'utilisation de compte AD pour la connexion SSL et donc faire la même chose en IP7 ou ZTNA, oui, tout à fait, c'est possible. On s'authentifie de la même manière. On peut également faire du SAML, on peut faire ce genre de choses euh, sans problème. L'approche hybride, faire du VPN et du ZTNA, c'est tout à fait possible, hein. Je peux définir des tunnels VPN IPsec ou SSL d'ailleurs, encore aujourd'hui, et avoir en parallèle de l'accès ZTNA à certaines applications. L'interaction ZTNA et Fortinac, euh, alors ZTNA, ZTNA, c'est pas un produit. Le ZTNA, c'est aussi c'est une approche. Et donc, quelque part, de ne pas faire confiance à tout ce qui se connecte physiquement sur son réseau, c'est aussi une approche ZTNA. Donc, je dirais que le Fortinac, dans une approche ZTNA, ça a beaucoup de sens. Après, l'interconnexion ZTNA, vraiment dans le sens de ce qu'on disait, c'est-à-dire le FortiClient qui ouvre des connexions une application avec, en fonction du tag ZTNA, qui est remonté par le FortiClient. Ça, c'est indépendant de Fortinac. Ceci dit, Fortinac, aujourd'hui, peut tout à fait interagir avec la partie FortiClient EMS et donc utiliser, par exemple, le contrôle de conformité du poste comme agent NAC, finalement, pour dire bah, ce poste est conforme, donc il a le droit de se connecter physiquement sur mon réseau, ou alors il va se connecter dans un autre VLAN parce qu'il n'est pas conforme et je le mets en quarantaine. Donc, dans ce sens-là, oui, il y a quand même cette possibilité. Euh, le speed tunneling, donc en ZTNA, en ZTNA, comme ce que je disais dans ma réponse, quelque part, c'est speed tunneling by design. C'est plutôt même la démarche inverse, c'est-à-dire que par défaut, on dirait qu'on passe pas forcément pas par un VPN, mais qu'on ouvre des tunnels dynamiques par application. Donc, quand j'ai une application, là, mon flux est tunnelé pour cette application parce que ça correspond à une règle ZTNA. Par contre, les autres flux, eux, vont se splitter, on va dire, sans split tunneling. Après, pour le VPN IPsec, c'est la même chose pour le SSL. D'ailleurs, on peut faire du split tunneling sans aucun problème. Euh, j'ai une autre question à laquelle je vais répondre même d'ailleurs. Vas-y. Donc, FortiEMS a besoin d'être disponible lors de l'accès à une ressource via ZTNA. Alors oui, le ZTNA, oui, pour le faire, il vous faut au minimum l'EMS. Donc le FortiClient à déployer sur le poste, comme on l'a dit, sur le poste sur les smartphones. Et donc l'EMS pour l'administration, donc pour la centralisation de tous les FortiClients déployés. Et ensuite, la ZTNA Gateway, comme on l'a vu, qui peut être le FortiGate, le FortiDC ou le FortiWeb. Donc, oui, il vous faut au moins l'EMS pour pouvoir faire le ZTNA. Je vois une autre question. Alors, quelle est la plus-value de l'une des solutions proposées? SASI, ZTNA, IPsec par rapport aux deux autres. Alors, par rapport aux deux autres, on parle bien de FortiClient gratuit, VPN SSL. Non, non, je pense que pourquoi le SASI c'est mieux que le ZTNA ou Par l'IPsec? rapport aux Pourquoi l'IPsec ZTNA, c'est mieux ok, que l'IPsec? d'accord. En fait, ça peut Euh, cohabiter. Franchement, la solution FortiSASI, son intérêt, c'est que j'ai un portail de management où je manage mes clients, je manage également mes règles de sécurité, j'ai toute la partie CASB, j'ai toute la partie DLP par exemple, j'ai toute la partie Digital Experience Monitoring, et tout ça dans un portail. Et derrière, bah, je vais juste inviter mes utilisateurs à télécharger l'IPsec, le FortiClient, pardon, et je vais définir la façon dont ils se connectent. Est-ce qu'ils doivent ouvrir le client? Est-ce qu'ils doivent juste dire je clique sur FortiSASI Connection, hein, ou est-ce que c'est automatique? Le client, lui, l'utilisateur, il va ouvrir son PC. Automatiquement, ça va monter son tunnel vers le POP le plus proche. Et puis derrière, bah, on sécurise sa connexion et y compris sa connexion
vers sa navigation Internet. Hein. L'idée, c'est de dire, OK, en gros, on considère que l'utilisateur, qu'il soit à l'extérieur ou à l'intérieur, on veut qu'il ait le même niveau de sécurité. Et donc, on sécurise sa navigation Internet, on va sécuriser l'accès aux applications SaaS, c'est-à-dire qu'on va faire passer également par les POP SASI et le stack de sécurité ces applications, ces flux vers les applications SaaS. Et puis derrière, on peut très bien dire, moi, il y a une licence qui s'appelle la Secure Private Access qui me permet de connecter mon SASI et mon infra interne, mes FortiGate internes. Et donc, je peux dire, bah, mes utilisateurs, eux, finalement, ils accèdent à leurs applis et on sait, c'est le FortiClient qui va router les choses et dire, bah, OK, ça passe par le SASI et le SASI éventuellement par un chemin interne. Donc, quelque part, j'ai plus à m'occuper de ça. Donc, c'est ça l'intérêt du SASI. Finalement, l'idée, c'est que quel que soit l'endroit où est l'utilisateur, il est toujours sécurisé, on a toujours la main sur ce qu'il peut faire ou pas faire également. Et puis derrière, euh, le ZTNA, lui, son intérêt, c'est de dire, OK, bah, moi, je veux pouvoir, par exemple, j'ai une application sensible. euh, je veux pas que ça passe par un cloud, je veux pas que ce soit déchiffré dans un cloud parce que les données sont trop sensibles pour ça. Et donc, je vais pouvoir dire, bah, je vais pouvoir définir des règles et dire, bah, cette application-là, je peux passer par mon SASI pour le reste, mais cette application-là, c'est tunnel dynamique vers mon FortiGate en propre. Et derrière, bah, je déchiffre là ou je déchiffre pas d'ailleurs, et j'envoie vers l'application interne. Donc, je passe pas par le cloud. Donc, on peut avoir cette approche. Et puis, bah, l'intérêt de l'IPsec over TCP, c'est essentiellement de pouvoir remplacer le SSL, le VPN SSL, et en utilisant des ports standards du SSL. Donc, ne pas être embêté par le filtrage qu'on peut avoir sur certains réseaux. La limite de ça, c'est que quand même, euh, si on était dans un cas où le réseau en question est plus sécurisé, c'est-à-dire où on a vraiment de la reconnaissance applicative, des choses comme ça, bah, on voit bien que c'est pas du VPN SSL. Mais ça, c'est quand même pas un cas que j'ai rencontré jusqu'à aujourd'hui très souvent. Après, j'imagine que dans certains pays, peut-être que ça existe. Euh, Bien que aujourd'hui, il faut savoir que par exemple pour la Chine, on a des POP SASI en Chine qui ouvrent ce trimestre-là. Mais pour ça, quand on est en Chine, il faut faire un partenariat avec un acteur, avec un opérateur chinois en l'occurrence. Donc c'est en train de se faire là. Mais dans ce cas, ce qu'ils veulent, eux, c'est surtout pouvoir voir ce qui passe. Hein. Les Chinois, en Chine, c'est comme ça que ça se passe. Euh, mais voilà. Et donc le protocole IPsec bloqué, c'est surtout en général les ports IPsec qui ne sont pas autorisés. Et donc bah, c'est pour ça qu'on a fait cette implémentation où on a la possibilité de changer les ports en fait. C'est en fait parce que dans des réseaux avec des pare-feux, l'UDP, c'est pas réellement du protocole qui est par défaut autorisé. Parce que puisque pour la navigation Internet, surtout pour permettre aux utilisateurs d'aller vers tout ce qui est hors du réseau, on est plus sur du HTTP, HTTPS. Et donc, c'est pas par défaut, on n'a pas toujours ce réflexe-là d'autoriser. Oui, c'est pas un port qui est standard. Donc, oui, donc on peut oui, se retrouver dans certains environnements avec l'UDP 4500 ou 4500 qui n'est pas accessible, n'est pas fonctionné. Ensuite, il y a une client il y a une question pardon, sur FortiClient gratuit ou payant. Alors évidemment, on a vu dans nos présentations on pousse quand même à l'utilisation de la version payante. Et d'ailleurs, si je veux faire de l'IPsec over TCP et avoir cette modalité, c'est la version managée hein, qui va supporter ça aujourd'hui. À ceci près que quand même, dans la price list, si vous regardez la price list Fortinet On l'a vu ensemble la de dernière Q4, fois. on a une nouvelle référence qui est un standalone FortiClient, donc non managé, mais payant, mais pas cher, hein, ça coûte pas grand-chose. Simplement, l'idée, c'est d'avoir un FortiClient qui ait accès aux updates et qui a accès qui vous permettent d'accéder au support, en fait. Donc, c'est quand même intéressant, mais qui ne soit pas managé. Et donc là, a priori, on devrait pouvoir faire du VPN over TCP avec ce FortiClient gratuit, Et, enfin j'ai envie payant, de mais dire, standalone. Donc à vérifier quand même parce que c'est très récent. Par contre, bah, c'est vrai que le mieux, c'est quand même de manager ses clients. Ça permet d'accéder à beaucoup plus de fonctionnalités
et de faire des choses plus intéressantes. Après, je suis conscient que des fois, c'est pas la volonté de tout le monde. Euh, donc voilà. Euh, donc nous, c'est vrai qu'on pousse plus, bien sûr, à la version managée. Il y a une version aujourd'hui standalone, g- g- pas gratuite, mais pas trop chère. Et le FortiClient gratuit, lui, bah, il est figé, hein. Il est figé dans son évolution, c'est-à-dire qu'on peut continuer à l'utiliser, mais le IPsec over TCP n'est pas supporté. Et donc, il n'y aura pas d'update a priori, sauf éventuellement cas exceptionnel, on va dire. Mais il est toujours disponible, il est utilisable pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait aujourd'hui, mais pas plus, quoi. Une version FortiClient gratuite qu'on a pu voir avec l'IPsec over TCP intégré, ça fonctionne pas très bien. Enfin, c'est vraiment, il y a beaucoup de bugs. Donc, j'en ai Ouais, mais bon, c'est pas prévu pour être supporté sur le ça, FortiClient. c'est exactement ça. Donc, c'est vraiment d'aller, Mm. si on n'est pas en mesure de prendre de l'EMS, comme on a dit pour les FortiClients, d'aller sur cette nouvelle version-là, FortiClient, qui est supportée, donc beaucoup plus stable, et sans être obligé de prendre de l'EMS, tout simplement. Ok, bah, je crois qu'on est arrivé au bout On a, de on a notre, passé le temps. notre Euh, temps. ouais. Donc tu veux conclure peut-être, Olivier? Je sais pas. Grand merci. Merci encore pour cette participation-là et n'hésitez surtout pas à revenir vers nous, à nous envoyer vos questions. Ouais, c'est clair on pourra pas répondre à toutes les questions là durant le webinaire, mais ne vous inquiétez pas, on pourra toujours revenir vers vous plus tard par mail en vous contactant directement ou via le commercial, le responsable du compte. Tu veux rajouter quelque chose, Laurent? On Non, déconclut. merci à tous, hein, vous étiez nombreux, ça fait super plaisir. J'espère que vous avez eu des bonnes informations. À nouveau, n'hésitez pas à revenir vers Tipco, qui sont là pour vous accompagner. Et puis, bah, nous aussi, on est là pour vous accompagner, donc Fortinet. Donc, bah, voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous. Très bien, donc merci beaucoup et on se dit à bientôt, je l'espère. Au revoir. Au revoir.